Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Je suis ravie de vous retrouver après une semaine bien chargée. Je ne sais pas comment a été la vôtre, mais j'imagine que pour beaucoup, il y a eu des choses agréables et d'autres moins. Des victoires et des ratés, peut-être avec des décisions difficiles à prendre. Le moment est venu de se poser et de se reposer, de s'arrêter et de se laisser porter par Dieu, sa parole et ses quelques chants. On se retrouve juste après. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Pour l'éternité, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Si la semaine n'a pas été facile, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube pour retrouver l'espoir et la paix. N'hésitez pas à parcourir nos différentes playlists. Je suis certaine que vous trouverez la vidéo dont vous avez besoin pour votre situation personnelle. Toutes nos vidéos ont un rapport de près ou de loin avec la Bible, qui peut être une lumière sur notre chemin si on se met à sa portée. Mais d'abord, je vous invite à rester avec moi pour écouter le message du jour. Notre invité va nous éclairer au sujet d'un texte pas forcément simple à comprendre au premier abord. Il s'agit des premiers versets d'Ésaïe 63. C'est un passage qui parle de fureur, de solitude, de violence même, mais aussi de délivrance, de victoire, de salut. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir.
Écoutez seulement. Eh bien, bonsoir chers amis et merci de m'accueillir chez vous ce soir pour ce début de sabbat où nous nous rassemblons pour entrer dans la paix et la sanctification de ce jour spécial que nous aimons autant. Permettez-moi de vous amener dans un moment de réflexion. Ça serait un petit exercice qu'on va faire ensemble. Imaginez-vous assis autour d'un feu de camp, sous un ciel étoilé, écoutant les histoires des anciens. Laissez-moi partager avec vous une de ces histoires. C'est une histoire qui prépare ou qui va préparer notre cœur à recevoir la vérité profonde de la parole de Dieu. Il était une fois, dans une petite communauté de montagne, un vieux sage qui racontait à ses jeunes une histoire vieille comme le temps. Il leur parlait d'un guerrier légendaire, dont la force et la justice étaient connues de tout le monde. On disait qu'il venait des contrées lointaines, vêtu de rouge, symbole de son pouvoir inébranlable. Ses pas résonnaient comme des tonnerres dans les vallées, annonçant la victoire imminente sur les forces du mal. Eh bien, mes amis, au cœur de cette histoire de bataille et de triomphe, se cachait un secret peu connu. Ce guerrier, malgré sa puissance, il portait dans son cœur une compassion infinie pour les opprimés et les blessés. Il marchait seul dans les nuits sombres, partageant un fardeau de ceux qui souffraient, répandant la lumière de l'espoir là où régnait le désespoir. Mes amis, cette histoire, bien qu'on a inventée ensemble, elle reflète quand même une vérité profonde qui résonne à travers les âges. Elle nous prépare à plonger dans ces versets inspirants du livre d'Ésaïe, chapitre 63, versets 1 au 3. Nous allons rencontrer ce guerrier divin, symbole de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Lisons ensemble le texte. Alors, Ésaïe, chapitre 63, versets 1 à 3. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, un vêtement rouge, un habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements sont comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. J'étais seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a rejailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Alors, chers amis, j'aimerais avant tout contextualiser un peu ce passage pour qu'on puisse mieux comprendre aussi. Historiquement, Ésaïe, c'était un prophète qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et surtout pendant une période assez tumultueuse de l'histoire d'Israël. Pendant cette période, le royaume d'Israël, donc au nord, et même le royaume de Juda au sud, ils étaient confrontés à des menaces extérieures, notamment de la part de l'Assyrie. Le livre d'Ésaïe, il aborde de nombreux thèmes, mais un thème central est celui du jugement et de la rédemption. Ésaïe dénonce les péchés du peuple d'Israël et annonce aussi les conséquences du jugement divin. Mais il offre également
des promesses de rédemption et de restauration pour ceux qui se répandent et reviennent à Dieu. Vous savez, ce passage d'Ésaïe a fait partie d'une vision prophétique dans laquelle Ésaïe même, il voit un guerrier divin venir de la région d'Édom, située donc au sud de Juda. Ce guerrier est décrit comme puissant et victorieux, portant des vêtements rouges, symbole de sa force, de son triomphe. Il est sur le point d'accomplir un acte de jugement et aussi de rédemption en faveur de qui? De son peuple. Chers amis, quand on parle de Édom, on va très loin. On a la référence de l'histoire d'Ésaü en Genèse 25. C'est de là que ça vient, cette région de Édom. Mais laissons cette histoire pour une autre opportunité et concentrons sur ce texte d'Ésaïe. Ce passage contient de nombreuses références symboliques qu'il aurait eu un sens profond pour les lectures de l'époque. Par exemple, la mention de cette région Édom pourrait évoquer des associations historiques et symboliques avec les ennemis d'Israël, comme on vient de mentionner. Ou bien l'image du guerrier revêtu de vêtements rouges pourrait aussi rappeler des traditions militaires ou bien des rituels à l'époque, notamment à la cuve avec les raisins. Mais le plus intéressant dans Ésaïe 63, c'est que nous sommes témoins de l'arrivée triomphante d'un guerrier divin, revêtu, comme on a dit, de puissance et de justice, prêt à délivrer son peuple. En plus, au-delà de l'image de la guerre, nous découvrons aussi la tendresse et la compassion infinie de Dieu envers ceux qui souffrent. Chers amis, nous allons reprendre maintenant ces 3 versets, mais nous allons analyser brièvement chaque verset. Alors, le premier verset, nous sommes transportés dans un tableau impressionnant de puissance et de majesté. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, un habit rouge, magnifique en son vêtement, s'avance avec force dans sa plénitude de sa force. Le guerrier divin est décrit ici dans toute sa gloire, venant de loin pour accomplir sa justice. Ce parallèle nous rappelle l'importance de la venue de Christ pour accomplir justement le dessein du salut de Dieu. N'est-ce pas fabuleux? Alors, le deuxième verset, on dirait que ça parle d'une victoire assurée. Ce passage continue en décrivant la victoire éclatante du guerrier divin. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les habits de celui qui foule dans la cuve. Les vêtements rouges sont donc un signe de la bataille livrée et remportée. Cela évoque aussi la puissance de Dieu pour vaincre tous les ennemis et triompher du mal. Dans nos vies, cela nous rappelle que quelle que soit la situation, la victoire est déjà assurée pour ceux qui ont foi en Dieu. Chers amis, cette image de la cuve me ramène quand j'étais petit. Étant petit, j'ai vu des anciens dans la cuve pour presser les raisins. Et c'était une tâche difficile. Et pourtant, le fruit donnait un jus merveilleux. Et c'est le résultat qui est le plus important dans toute cette image. Le verset 3, chers amis.
C'est là qu'on voit la grâce et la miséricorde. Au milieu de cette imagerie de guerre et de jugement, nous découvrons un aspect émouvant de la nature divine. Vous savez pourquoi? Parce que c'est écrit « J'étais seul à fouler oppressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. » Cette image surprenante montre comme Jésus lui-même, non pas comme un conquérant glorifié, mais comme quelqu'un qui a enduré la souffrance et l'isolement pour le salut de son peuple, il reflète l'amour inconditionnel de Dieu et sa disposition à souffrir avec nous, même dans nos moments les plus sombres. Mes amis, alors que nous méditons sur ces passages, rappelons-nous que Dieu est à la fois un guerrier puissant et un Père aimant. Dans sa justice, il triomphe sur nos ennemis. Mais dans sa miséricorde, il nous tend la main pour nous relever et nous restaurer. Ainsi comme le peuple d'Israël, nous aussi, nous vivons dans un monde troublé, où les forces du mal et de l'oppression semblent parfois prévaloir. Mais dans ces moments, nous sommes appelés à nous tourner vers la promesse de rédemption et de la délivrance divine. Nous sommes appelés à garder confiance en la puissance et la grâce de Dieu, qui sont les plus grandes que toutes nos adversités. Ainsi, alors que nous entrons dans ce sabbat, puissions-nous méditer sur la vision d'Ésaïe avec foi et espérance. Puissions-nous nous rappeler que Dieu est avec nous dans chaque situation, nous guidant, nous protégeant et nous offrant la promesse de la paix éternelle. Que ce sabbat soit pour nous un temps de renouvellement spirituel, de communion fraternelle et de la contemplation des merveilles de la grâce divine. Amen. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire,
l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Eh bien, je vous invite à prier avec moi à notre Père. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer ton saint nom et te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre grâce par toutes les bénédictions que tu nous accordes. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour les amis. Merci pour ta parole. Et merci pour ce sabbat. Seigneur, que ce sabbat puisse être spécial entre nous et toi. Que nous puissions vivre ce jour plein d'amour, plein de respect et plein de révérence envers toi. Seigneur, aide-nous, garde-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un très bon sabbat à chacun de vous. Comme je le disais juste avant le message, notre chaîne YouTube regorge de vidéos, des pépites qui réjouiront votre cœur et apaiseront vos émotions si besoin. Retrouvez d'autres vidéos encore sur notre plateforme de streaming adventplay.tv. Et tous les jours de la semaine, suivez notre actu sur Instagram et Facebook, simplement en recherchant Espoir Média. Vous avez de quoi faire pour tenir jusqu'à la semaine prochaine où un nouvel invité nous délivrera un autre message inspirant. Rendez-vous donc vendredi à 19h et d'ici là, bon sabbat chez vous.